je n'ai toujours pas d'Elytra. Après 2500 jours sur ma survie, je fais encore des milliers de blocs sur mon cheval pour récolter toutes mes ressources. Et dans les commentaires, vous n'arrêtez pas de me dire, je sais pas comment tu fais pour vivre sans supplie, va chercher prends des Elytras. Alors, j'ai enfin décidé de changer ça. Le problème, c'est que des Elytras, c'est bien beau, mais sans fusée, c'est bien moins fun. Du coup, j'ai enfin décidé de construire la meilleure ferme à creeper du jeu, cachée sous une énorme île abandonnée, avec une très belle tour, un superbe bateau de pêcheur et un énorme but de surprise qui vient changer toute la zone. Regardez-moi ça. Je suis tout assis et regardez-moi surtout ce magnifique décor que j'ai derrière moi. Rebonjour tout le monde. Hop, je me lève, j'ai installé un petit mode pour pouvoir m'asseoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, on avait construit cette magnifique serre que vous voyez là, qui est énorme, toute décorée avec ma petite copine. Aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas là. Mais aujourd'hui, on a un gros programme. On va utiliser notre petit Flash McQueen pour nous rendre à notre petit tableau. Aïe, aïe, non, mon cheval. J'espère que vous avez énormément apprécié la dernière vidéo. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Elle est vraiment bien. C'est un de mes projets préférés. Mais aujourd'hui, on a un nouveau projet. Déjà, je vais garer notre petit Flash McQueen. On est arrivé à notre petit port qu'on a construit dans un autre épisode. Et aujourd'hui, on a pas mal de trucs à faire. Regardez, il y a le panneau là-bas. Mais d'abord, on doit parler de quelque chose. Nos deux petits hangars qui sont actuellement vides. Mais le concours, c'est effectivement fini. On a décidé des grands gagnants sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez être notifié des moments où je fais des concours. Je vais bientôt sortir mon mode pack aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui demandaient ce que j'utilisais comme mode. Je l'annoncerai sur le Discord. Je disais, on a décidé des deux grands gagnants qui vont être installés dans ces petits hangars, qui ont fait les intérieurs. Vous les verrez à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir qui ont gagné et à quoi ressemblent les intérieurs. Ils sont extrêmement beaux. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Mais regardez-moi ce petit panneau. Aujourd'hui, on a un gros programme. On a un programme chargé. Et regardez-moi ça. Étape 1 des Elytras. On va pouvoir donner des petites vacances à Flash McQueen. Pas entièrement parce que je vais quand même utiliser beaucoup mon cheval. Mais j'ai enfin décidé d'aller chercher des Elytras et des shulker box. Vous allez voir. J'en ai besoin parce qu'aujourd'hui, ce qui était censé être un petit projet est devenu un très gros projet. Aujourd'hui, on va construire une magnifique ferme à creeper juste là-bas. Vous allez voir, il va avoir une très belle ferme à creeper avec surtout une très belle île et un très beau petit bateau construit par un ami à moi qui s'appelle Polaris. N'hésitez pas à aller le follow sur Instagram. Il a un compte Instagram où il poste ses builds. C'est un très bon builder. Et vous verrez, le bateau est vraiment très beau. Mais revenons à nos étapes. L'étape 2 qui va être la récolte des ressources. Alors je sais pas si l'étape 1 et 2 je vais les faire en même temps. Je sais pas, à voir. Je pense qu'on les fera séparer ou pas. L'étape 3, il nous faut le terra et la ferme à creeper. Et oui, on a quand même un magnifique terraforming à faire. Une île géante. On a une ferme à creeper à mettre à l'intérieur. Et en ETK, une tour. On a quand même un build à mettre sur le terraforming. On va pas juste faire une île. Vous allez voir, c'est très beau. Et je l'ai pas mis dans les étapes, mais il y a une petite surprise sur la tour. Vous allez voir. J'ai créé un petit concept, on va dire, qui est vraiment très sympa et qui rend 100 fois mieux le build. Et une fois qu'on aura fait ces petites étapes, on pourra évidemment, comme d'habitude, apprécier notre magnifique build. Notre mer va commencer pas mal à se remplir parce qu'on va avoir une île là-bas, on va avoir un nouveau bateau, donc on va avoir quand même pas mal de passages de bateaux avec ces deux bateaux là. Et pourquoi pas dans un futur épisode rénover cette île à champignons qui est juste derrière. Oh, il pleut d'ailleurs. Et du coup, on voit plus il y a champignons puisqu'il pleut. C'est un peu terrible. Mais sur ce, c'est avec cette magnifique pluie que moi je vais quand même aller récupérer des ressources. Mais du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, à booster. Alors les boosts sont uniquement sur téléphone si je dis pas de bêtises. J'ai découvert un peu tout ça récemment. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter une petite idée de build, de ferme à faire. Je lis tous vos commentaires et ils sont très gentils. Je vous en remercie toujours. Mais sur ce, on a quand même pas mal de choses à faire et on a des Elytras à aller récupérer. Alors comme d'habitude, installez-vous confortablement, relaxez-vous et je vais aller chercher des petits Elytras. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai oublié. Et bah c'est l'heure. Oh mon dieu, pourquoi elle est aussi loin? Et bah c'est parti. On va pouvoir y aller là. Mais non, oh, la chance que j'ai. J'espère juste que je vais pas mettre trop de temps pour trouver des Elytras. Ah, qu'est-ce que j'aime pas, Bridget, c'est du vide. Est-ce que je tente l'Underpearl? Ah, normalement ça va. Oh, regardez-moi ça, au fond. Il y a un bateau, parfait. Waouh, il y en a du monde ici.
mon dieu, j'ai enfin des élytras. Je les ai enfin trouvés. Let's go. Est-ce que je tente de faire un vol? Oh mon dieu. Oh, ça fait tellement bizarre. Eh bien, bonjour tout le monde. Et regardez-moi ça, on voit enfin mon skin. Mais regardez ces petites ailes magnifiques qui volent au vent. On a enfin récupéré notre petits élytras que j'ai pris le temps d'enchanter avec Mending et Unbreaking. J'en ai récupéré 3, ce qui est comme c'est pratique, histoire que si il y a des gens qui viennent sur ma petite survie, si j'ai des invités, j'ai de quoi leur fournir des élytras. Ou même si les miennes cassent ou disparaissent, j'en ai. En plus, très content, mais surtout, moi, de base, j'étais allé dans l'end pour récupérer des shulker box. Et oui, la priorité, c'était pas des élytras. Mais déjà, regardez, j'ai crafté un coffre de l'end, enfin. Et normalement, voilà, regardez-moi ça. Toutes ces magnifiques shulkers. On a en plus nos 2 petites élytras en plus. On a 8, 9. On a 9 shulkers, ce qui est super bien. Je suis content. J'ai crafté avec le peu de canne à sucre que j'avais quelques roquettes histoire de pouvoir voler. Et je pense que ça va être une des premières fois où je vais voir mon monde de en haut, où je peux voler autour de mon monde. Regardez-moi ça. Bon, il pleut. Le problème est qu'il pleut, mais mon dieu, c'est la première fois que je vole au-dessus de mon monde comme ça. Et c'est quand même très très sympa. J'ai bien envie de voler dans la petite forêt un peu. Et voilà, on peut aller voir la petite serre du dernier épisode. Et je suis juste super content. Mais du coup, on a fini notre étape 1, qui est des élytras et des shulkers. On va pouvoir passer à l'étape 2. On a énormément de blocs à récupérer. La petite anecdote, c'est que de base, je voulais faire un petit projet. Ça fait 2-3 épisodes que je fais des projets qui sont assez gros, où il y a pas mal de trucs à aller récupérer. Et du coup, je m'étais dit, là, je vais faire un petit épisode avec un petit build. Mais en tant que bon plume, quand j'ai commencé le build dans le créatif, j'ai fait trop gros, de plus en plus gros en fait. Et au final, je me suis retrouvé avec un énorme build, mais qui est très très beau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récolter les ressources et construire le petit bateau que Polar a construit. Mais du coup, regardez, je suis monté tout en haut de mon magnifique phare. C'est, je pense, la deuxième fois que je suis allé tout en haut de ce phare. Mais c'est avec cette hauteur magnifique qu'on va pouvoir aller récupérer pas mal de blocs. Vraiment énormément de blocs. À tout à l'heure.
Eh bien rebonjour tout le monde, j'ai fini enfin de récolter toutes ces ressources et on a construit le petit bateau de polar. Alors il y a tous les coffres dessus, j'ai décidé de transférer tous les coffres, ce serait plus pratique. Mais regardez-moi, ce bateau il est vraiment trop beau. Il rajoute, je trouve, tellement de vie au port et surtout avec la petite houle là qui a été designée qui est vraiment belle. Et on a terminé notre deuxième étape, la récolte des ressources. On va avoir à faire la troisième étape, la ferme à creeper et notre petit terra. Et d'abord, on va aller sur ce magnifique bateau. On va voler un peu parce que maintenant j'ai des magnifiques élytras qui me permettent de voler. On va juste se poser ici juste avant pour vous montrer un petit truc, regardez-moi ça. Oh non, c'est terrible. Je vais vous montrer le nom du bateau, ça s'appelle Polaris. C'est un bateau de pêcheur, on a fait même un énorme saumon. Hop là, je vais essayer de monter dans le bateau parce que ah non, je peux pas. Ah mon dieu. On a pas mal de petits trucs sur ce bateau qui sont vraiment magnifiques. La coque est magnifique. On a un bateau qui est bien plus grand que tous les bateaux qui sont ici. Et on a un bateau sans voile, presque full moteur. Je suis retombé dans les toiles d'araignée, c'est terrible. Mais du coup, à part ce petit bateau qui est pas si petit que ça, j'ai récolté toutes les ressources. Et regardez-moi la taille du projet, tous les coffres qu'il y a. Regardez-moi ça. Ce nombre de blocs. Le château va être vraiment énorme, hein. Il est ici, je pense qu'il fait à peu près la taille de la ferme à champignons, mais je pense que je l'ai déjà dit. Et on va pouvoir commencer par la ferme à creeper à l'intérieur parce que, regardez-moi, là pour l'instant j'ai réussi à récupérer quelques roquettes, mais ça fait 3-4 fois que quand j'ai plus de roquettes, je suis obligé d'attendre que la nuit tombe et aller chasser les creepers dans l'espace. Mais sur ce, c'est avec ce magnifique bateau qu'il y a derrière nous qu'on va pouvoir commencer enfin le plus gros du build, ce qui va être le terra. Vous allez voir, le terra est vraiment énorme. Et on a aussi notre petite ferme à creeper à faire. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à booster la vidéo aussi si vous êtes sur téléphone. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des idées de build qu'on pourrait faire plus tard. Mais sur ce, installez-vous confortablement, relaxez-vous. On va aller construire une très grosse île. Eh bien rebonjour tout le monde, j'ai enfin terminé ce magnifique terra et j'ai enfin terminé notre petite ferme à creeper qui fonctionne d'ailleurs étonnamment bien. Mais déjà regardez-moi ça, cette magnifique île qui est énorme, je pense que c'est un de mes plus gros projets de terraforming, je dis ça à peu près toutes les vidéos, c'est un peu terrible. Je pense qu'elle est plus grande que notre château qui était un des gros projets. Mais regardez-moi cette magnifique île toute foncée avec un peu de blanc, le blanc étant du caca de mouette tout simplement. Si ça c'est pas génial, mais surtout le plus important c'est cet énorme cylindre de cobblestone qui est actuellement très moche, mais qui est notre ferme à creeper qui marche extrêmement bien. Elle marche un peu d'une façon différente, je sais pas trop comment marchent les fermes à creeper en général, mais celle-là elle est assez simple. Les creepers spawnent sur le cercle extérieur, il y a que des creepers qui peuvent spawner parce que les trappes empêchent les autres mobs de spawner et pour enlever les araignées on met les petits tapis au sol. Donc une fois que les creepers sont en train de spawner, les petits golems de neige vont tirer une boule de neige qui va les aggro, ensuite ils vont vouloir les tuer, ils vont tomber dans ce petit endroit avec les magma cubes, ils vont mourir, ils vont se faire récupérer par tous les minecarts qui sont en dessous
dessous et tout va être rejeté dans les énormes coffres qui sont juste ici. Pour l'instant, elle a pas trop généré. J'ai pas vérifié tous les coffres parce que des fois ça peut être bloqué genre dans le coffre d'en haut. Regardez, il y a un peu de trucs dans le coffre d'en haut. Mais elle a généré à peu près ça, ce qui est quand même en vrai un peu beaucoup étant donné qu'elle était absolument pas dans les conditions optimales pour fonctionner. Mais elle a quand même pas mal créé. Mais sur ce, regardez-moi ce magnifique terrain. On a quelque chose de très beau. Il nous reste encore quelques trucs à faire. Il nous reste pas mal de végétation à ajouter, mais surtout il nous reste tout le haut à faire. On a une tour avec une petite maison à mettre ici, histoire que ce soit un peu plus beau. Vous voyez, on voit déjà le plancher de notre petite maison. Il nous reste une petite surprise, notre plateforme d'AFK, vous allez voir, elle est un peu particulière. Même elle est, je dirais, très particulière. On a des nouvelles de notre petit ami Polar qui a construit ce petit bateau. J'ai enfin pu récupérer le message qu'il voulait écrire dans ce petit livre que je vous lis. Salut les plumeaux, n'oubliez pas de booster la vidéo, de vous abonner et de liker, ça soutient beaucoup Plume. Sachez que je ne lui ai pas demandé de marquer ça, il l'a marqué de son propre chef, donc n'hésitez pas évidemment à suivre ses magnifiques conseils. Il a dit: j'espère que mon petit bateau vous plaira même si je suis qu'un builder d'extérieur. J'espère que le bateau vous plaît. Et la transition est totalement nue parce qu'on revient sur ce petit panneau où il y avait marqué toutes les étapes. Et vous voyez, on vient de terminer l'étape 3. Et théoriquement, on n'aurait plus qu'une étape à faire. Mais parce que je ne sais pas prévoir mes vidéos, en fait, on a encore 2 étapes. Même 3, même 4 peut-être. Non, même 3. Je pense 3 maximum, je suis pas sûr. Là, tout de suite, juste après, on va faire évidemment la tour. On va terminer ce magnifique build. Mais il nous reste encore la végétation qui est une étape en plus que j'ai pas mis parce que je sais pas pourquoi je l'ai mis. Et il nous reste encore toute la plateforme d'AFK à créer et que je n'ai pas mis non plus. Donc en fait, il nous reste 2 étapes théoriquement que juste j'ai oublié d'inclure dans la vidéo, ce qui est un peu terrible, mais on a des petits rochers qui sont tout autour. Peut-être plus tard je ferai pas mal d'épaves, ça pourrait être sympa de créer comme un cimetière d'épaves autour de ce petit build. Le truc c'est que les bateaux dans Minecraft c'est déjà compliqué à construire, mais alors les épaves ça l'est encore plus, du coup à voir comme futur projet. Mais sur ce, c'est avec ce magnifique coucher de soleil et ce magnifique terraforming que je vais vous proposer comme d'habitude de vous relaxer, de vous installer confortablement. D'ailleurs je viens de remarquer que se relaxer et s'installer confortablement c'est basiquement la même chose. Mais sur ce, je vais aller construire une magnifique tour avec une petite maison, vous allez voir, bien sympa. Eh bien rebonjour tout le monde, j'ai fini ma petite tour comme vous l'avez vu, pas très grande et toujours dans à peu près, oula, je suis très proche de vous, et toujours dans les mêmes couleurs que le terrain, mais regardez-moi ça, comme on le voit de loin, déjà on le voit de super loin. Je voulais me mettre ici pour vous montrer un peu quand même la taille du projet quand même, regardez cette énorme zone. Mais on a fini cette petite tour et ça veut dire qu'on a fini tout le terraforming, on va avoir de la petite végétation à faire et après on n'aura plus qu'à mettre notre petite plateforme d'AFK qui est bien sympa. Mais déjà, je veux juste vous montrer, regardez-moi ça. Regardez comment c'est grand quand on arrive en bas de cet escalier, c'est génial et je suis très content en vrai du résultat. Je vous avoue que j'étais un peu mitigé quand j'ai construit en créatif, j'étais pas sûr que ça rentre bien sur la survie, j'avais peur que ce soit un peu trop déconnecté par rapport à tout l'environnement, mais finalement ça rend plutôt très bien. Et voilà, on arrive, regardez, devant cette petite maison qui est vraiment toute petite. La tour est pas encore accessible, je compte peut-être faire un accès parce que regardez-moi ça, il y a un petit porche là-bas qui sort et je me suis rendu compte que ça pourrait être utile pour y voler en élytra, pour rentrer directement dans le bâtiment. Mais du coup, j'ai pas fait d'intérieur. Un jour je ferai des intérieurs. D'ailleurs les
shulkers, parlons-en des shulkers, super pratiques les shulkers. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans shulkers avant. Trop pratique pour faire des builds quand on a autant de blocs que ça permet de tout simplement ranger l'inventaire et pas avoir faire des milliards d'allers-retours entre l'endroit où on range tous nos coffres et l'endroit où on build vraiment. Mais du coup, pas grand chose à dire sur cette tour, mis à part que j'aime beaucoup le fait qu'elle rentre dans le rocher, qu'elle est à peu près la même, enfin qu'elle est pas à peu près, qu'elle est carrément la même palette de couleurs que le rocher, et ce qui fait qu'elle se confond, c'est comme si elle était taillée dans le rocher. J'aime beaucoup, attendez, je vais aller sur le petit bateau pour vous montrer ça un peu mieux. J'aime toujours beaucoup les petits tons blancs qui sont théoriquement des cacas de mouette, mais qui sont là surtout pour un peu casser ce ton monotone gris foncé, ce qui rend plutôt très bien. Et la maison qui est une maison typée alsacienne, je sais plus comment on appelle ça, les petites rambardes qu'on a juste ici, enfin pas c'est des bombages, je sais plus comment on appelle ça, les poutres en bois à travers les maisons qui sont apparentes à l'extérieur, je ne sais plus comment on les appelle, mais là on en a pas mal. C'est une galère, c'était la première fois, en fait c'est la première fois que je buildais ça en survie, parce qu'en créatif j'en ai fait pas mal, des petits trucs, des petites poutres comme ça, mais c'est bien plus facile en créatif parce que tu peux modifier pas mal de blocs. Mais voilà, regardez de nuit ce que ça fait. De nuit c'est très sympa. Je voulais que la tour, il y ait quelques endroits qui soient très illuminés, parce que vous allez voir ce qui va être au-dessus. Ça va rajouter quelque chose. Mais déjà, regardez, il y a un Enderman qui a spawné là-bas, ça veut dire que c'est pas entièrement spawn-proof. Là, il y a un squelette. Est-ce qu'il nous manque de la végétation à mettre? Et avec la végétation, on va pouvoir terminer le spawn-proof et avoir enfin une ferme qui marche correctement, et surtout donner un peu plus de vie à ce build, parce que là, il est très beau, magnifique, mais il est tout plat, tout sans rien. Alors donnons-lui un peu de ce charme qu'une île est censée avoir. Et vous allez voir, j'ai fait, bon, c'est pas vraiment une petite technique, mais j'ai fait la végétation d'une certaine manière pour rajouter une petite couleur en plus. Une petite couleur qui pourrait être complémentaire, je sais pas si elle est complémentaire, j'ai pas trop réfléchi, mais qui rendait bien avec le set de couleurs qu'on avait ici. Mais du coup, c'est sur quand même cette magnifique vue que je vais aller planter pas mal d'herbes. On peut appeler ça planter, je ne sais pas. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la booster si vous êtes sur téléphone, et à commenter peut-être une idée d'un build ou une idée de ferme que je pourrais faire pour un prochain épisode. Et sur ce, je vais aller rajouter de la vie à tout ce magnifique petit build. Eh bien rebonjour tout le monde, j'ai terminé de faire notre petite végétation que je vais vous montrer tout de suite. Regardez-moi ça, on a enfin un terrain tout velu on va dire. Un peu bizarre d'utiliser le mot velu sur ça. Mais alors pour la végétation d'aujourd'hui, on n'a pas de grands arbres, je voulais garder ça plutôt sobre finalement, qu'on voit bien le terraforming. Petite particularité, pas mal de petites fleurs bleues. C'était ça la petite teinte de couleur qu'il y allait avoir en plus. C'est toutes ces cornflowers qui sont juste ici, que j'ai mis un peu partout, en patch surtout au niveau extérieur des petits plateaux d'herbe. Du coup ça permet de rajouter une petite couleur bleue, ce qui rajoute un petit quelque chose quand même dans notre petit build. Et en même temps on a toute la végétation. J'ai essayé cette végétation là, je l'ai fait full à la main et c'est ça parce que c'est plus agréable à se balader dedans. Surtout ça a rajouté pas mal de vie, mais je trouve que même au niveau des contours de chemin, avoir des petits buissons autour et tous ces petits teintes bleues qui ressortent, c'est vraiment du bien pour les yeux finalement. Et on a aussi un peu de jaune, regardez-moi ça, on a des wildflowers. Alors on en a pas beaucoup, mais on en a de temps en temps, histoire de casser un peu le vert bleu de ce petit terraforming. Mais voilà, la végétation est plutôt sympa, ça rajoute quand même pas mal de vie. Il va nous manquer plus qu'un truc à faire finalement, qui va être juste une petite plateforme d'AFK, parce que pour l'instant c'est cette petite glowstone, mais
On va essayer de faire un truc un peu plus grand, histoire de pouvoir se poser dessus, et ça va rajouter une petite dimension au petit build, parce que là, le build est presque terminé, finalement, regardez-moi ça. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce que je vais rajouter au-dessus, bah, vous allez voir. Je vous spoil pas, vous allez voir quand je serai en train de construire la chose. Mais là, on est à 99% fini. On va pouvoir passer à la dernière étape. On a un magnifique coucher de soleil. Je suis un peu triste des fois que le soleil se couche pas vers là-bas, parce que ça permettrait d'avoir quand même des vrais beaux couchers de soleil. On va quand même aller faire la dernière étape du build. Et sur ce, c'est avec ce magnifique coucher de soleil qui est déjà couché et notre build en arrière-plan presque fini que je vais aller construire notre petite plateforme d'AFK. Petite, plutôt grande en fait. Même carrément énorme. Eh bien, rebonjour tout le monde. J'ai enfin terminé de tout faire, le build est enfin terminé. Et regardez-moi ça. Cette magnifique tempête avec un éclair qui sort du milieu, qui tape la tour et qui la rend en feu avec toute la fumée derrière. C'est magnifique. Mais juste avant de la rejoindre, je vais quand même aller récupérer quelques roquettes. Là, j'en ai pas vraiment beaucoup, mais je vais en avoir de plus en plus. Mais déjà, on va aller au port. Mais même d'ici, regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Et on a un rendu encore mieux la nuit. Alors, je sais pas si on est plus midi. Normalement, ça va se coucher d'ici 5 minutes, je dirais. Alors, j'ai enfin clean un peu tout sur le bateau. Il y a plus de blocs sur le bateau. On a enfin un endroit terminé. Et quand je vous avais dit, j'avais pas enlevé le panneau. Eh bah, attendez, on est à l'étape 5. On est à l'apprécier, on apprécie le build. Attendez que j'enlève un peu ça, histoire que ça ne gâche pas la vue quand même. Quand je vous dis que la plateforme d'AFK allait être énorme et surtout allait changer le build, bah, je disais pas n'importe quoi, c'est magnifique. Enfin, mais allons sur le bateau pour voir tout ça de plus près. Hop là, regardez-moi ça. C'est massif. Je crois qu'on est à 15 000, 16 000 blocs de verre juste pour le tourbillon, en comptant pas toute la fumée qu'il y a derrière. Et mon dieu, que c'est beau. Alors, il y a juste un petit problème sur cette plateforme d'AFK, c'est qu'elle est uniquement accessible si on a déjà des roquettes. Et normalement, j'aurai toujours des roquettes parce que, en buildant notre magnifique petite tempête, j'étais pile au bon endroit pour AFK et regardez ce qu'on a. En termes de gunpowder, je pense que j'en aurais pas besoin avant un grand moment étant donné que j'utilise pas tant que ça mes élytras. Mais regardez, attendez, je monte un peu ici pour vous montrer tout le haut. Alors je suis un peu triste, il y a un truc dont je suis un peu triste, c'est que de base, j'avais juste mis une petite trappe au-dessus parce que normalement, je crois il y a quelque chose qui se passe comme ça où quand tu fais des plateformes d'AFK à une certaine hauteur, normalement, si tu mets juste une dalle au-dessus de toi, tu peux AFK sans que les fantômes viennent t'embêter. Ça n'a pas marché pour moi et du coup, j'ai dû construire cette petite cabine qui est pas très belle et d'ailleurs qui ne marche pas d'ailleurs. Ah non, c'est pas de ce côté-là que je veux poser la porte. S'il vous plaît, de l'autre côté, voilà. Du coup, on rentre, on se ferme ici. Et quand on s'enferme, normalement, tout se passe bien. La ferme à creeper doit marcher, mais du feu de Dieu en bas, normalement. Oui, regardez, il y en a déjà quelques-uns qui sont déjà en train de mourir. Il y en a qui spawnent. Donc la ferme marche super bien d'en haut, mais surtout, moi, le plus important dans
ces vidéos qui tournent autour la plupart du temps d'une ferme, c'est quand même la construction qu'il y a autour. Déjà le soleil se couche, ce qui est très bien, je vais voler et me poser sur nos petits hangars. Et regardez. Là c'est le moment où je suis le plus content. Et le moment où vraiment le build ressort le plus, c'est la nuit. Parce que regardez-moi ça, il n'y a que l'éclair et le milieu de la tempête qui est entièrement illuminé, qui fait énormément de lumière. Ce qui donne, je sais pas comment expliquer, mais ça embellit encore plus ce feeling de il y a une énorme tempête autour de ce bâtiment. Et peut-être un jour, parce que je trouve que malheureusement l'eau dans Minecraft elle est pas très fun, l'eau. Elle est bleue, moi j'ai un texture pack pour l'avoir un peu plus bleu, parce que je trouve ça un peu plus beau déjà que d'avoir des petites textures dessus, mais elle est trop plate. Et je pense pourquoi pas à l'avenir faire des vagues. Je sais pas comment on pourrait faire des vagues, je vous avoue, je vais pas vous mentir, je ne sais pas comment on pourrait faire des vagues qui heurtent des rochers, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être beau. Et je suis vraiment trop content de ce build. Et vu de près, on a nos magnifiques Firefly Bush qui nous donnent toute une ambiance. Et regardez-moi ça, c'est vraiment énorme, c'est trop beau. Alors à peu près tous les endroits sont accessibles. Un de mes endroits préférés du build, c'est ici. Oui, c'est ici. Regardez-moi ce petit endroit là où on peut passer. Et il faudrait peut-être peut-être un banc, peut-être un endroit, peut-être un petit feu de camp ici, ça pourrait être sympa, pourquoi pas le rajouter avec vue sur notre ville finalement, parce que là-bas on voit presque toute notre ville avec évidemment le terrain qui est pas fini de notre serre, mais ça on ferme les yeux pour l'instant. Sur ce, vous pensiez que je vous avais oublié, vous pensez que j'avais dit en début d'épisode que j'allais construire les magnifiques intérieurs, vous avez pas vu de cinématique pour les intérieurs, évidemment c'était pour vous garder la surprise, mais on a construit nos 2 intérieurs avec nos 2 grands gagnants. Et on va commencer par le premier petit entrepôt qui est magnifique, qui a été créé par Tonnerre. C'est le premier gagnant de ce petit build battle et qui m'a demandé de marquer sur un panneau Grave-le, qui est une citation de Thorfinn dans Vinland Saga, je crois. J'ai pas encore vu l'animé, mais sur ce, regardez-moi, magnifique intérieur. Alors pourquoi j'ai choisi cet intérieur? Je trouvais qu'il se démarquait bien par son style. Il y a un vrai petit style à l'intérieur. J'aimais beaucoup le fait que ce soit tout étriqué comme ça. Il y a beaucoup d'éléments. C'est très beau. C'est une fabrique à bateaux de ce que je comprends. J'espère que je comprends pas. En tout cas, ça se voit ici. On a une petite barque juste ici qui est vachement belle. Et au niveau des villageois, j'ai mis 3 villageois ici. On a tous nos villageois qui enchantent des outils. Et l'intérieur est juste très beau. Je suis très content de ce que ça donne même en survie. Je l'avais déjà vu en créatif, mais je l'avais pas vu avec toute la survie autour. Mais là, le fait que quand on sorte du port ou qu'on vient vers le port, on rentre et on a cet intérieur qui est aussi rempli avec une coque de bateau, etc. Je trouve ça très beau et je suis très content, donc je remercie encore Tonnerre. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai mal écrit son pseudo, c'est un peu terrible. Vite, j'ai écrit Tonnerre avec un seul N alors qu'il y en avait 2. Mais je le remercie encore d'avoir créé ce magnifique petit build. Et pour le 2e hangar qui a été créé par Lucatana et qui nous a écrit: merci Plume de m'avoir redonné envie de build. Et surtout merci à toi, ton build est vraiment très beau et je suis très content de l'avoir dans mon monde. Je te remercie de me soutenir, c'est extrêmement gentil de ta part. On a un magnifique hangar, ici on voit actuellement les villageois, on a pas mal de petits trucs qui se font transporter. Alors j'ai découvert ça grâce à lui, je ne savais pas qu'en mettant des villageois sur un bloc de miel, ils ne pouvaient absolument pas sortir de l'endroit où ils étaient. Un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un forklift? Non, en anglais je sais que ça s'appelle comme ça, c'est un peu terrible de se rappeler du nom en anglais, pas en français. Mais on a ce petit véhicule là qui permet un transpalette, voilà, j'ai retrouvé un transpalette. On a ce petit transpalette qui permet de récupérer tout ce qu'il y a sur les petits échafaudages qui sont tout simplement ici. Et ici on a, je suppose, le bureau du chef avec pas mal de trucs. J'ai pas encore rempli les bookshelves parce que j'ai pas encore assez de livres, mais comme vous voyez ici on a quelques emplacements pour des villageois en plus. Moi ça m'arrange parce que il me manque quelques enchantements. Sur mon casque il me manque pas mal d'enchantements. Des bottes aussi, il me faudrait l'enchantement sneak, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'enchantement où tu vas vite, tu t'accroupis. Et du coup, ce qui est pratique, c'est que on a encore des emplacements de villageois, donc j'aurais pas à modifier les intérieurs pour mettre des nouveaux villageois. Mais sur ce, il fait jour à nouveau. Ça veut dire que j'ai parlé extrêmement longtemps, mais ça va être la fin de cette vidéo. Bravo à nos 2 gagnants du concours de build. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le build, tout comme moi j'ai extrêmement apprécié le faire. J'espère que vous avez adoré cette tempête qui est au fond, qui est trop bien, je suis trop content. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à booster la vidéo, à commenter, ça m'aide énormément. Je vous en remercie beaucoup. Et sur ce, c'est avec cette magnifique nuit qui est en train de se coucher, le build qui est derrière nous, qui prend réellement vie, que je vais vous dire à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.